Si peu de choses pour embellir la vie, un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. Bonjour à tous, et particulièrement bonjour à tous les Suisses, parce que c'est notre fête nationale aujourd'hui. Le 1er mai. Alors c'est quelque chose, parce que la Suisse, c'est un pacte, il y a eu un pacte qui a été fait en 1291 entre trois hommes, et c'est pas rien ce pacte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez le préambule du pacte, mais je lis là, hein, par l'invocation de Dieu, en lumière les désirs du peuple et des cantons, de renforcer la liberté, la démocratie, l'indépendance, ainsi que de vivre ensemble dans le respect et l'aide mutuelle, et enfin de faire usage de sa liberté. Aucun lien avec le texte d'intention tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est indiqué. C'est évidemment 1291, mais voilà, donc c'est au nom de Dieu. Voilà, un pays béni. Amen. Alors bon, je sais qu'il y en a qui rouspètent, mais il y en a toujours qui rouspètent. Moi, j'aime mon pays. Et je vous salue, vous les Français qui êtes ici, les Suisses qui étaient en France, et puis à l'étranger aussi. On est nombreux, on est 780 000 Suisses à l'étranger. C'est pas rien, hein? Voilà, on va commencer aujourd'hui notre étude dans notre culte en lisant Jean chapitre 13, versets 34-35. C'est Jésus qui dit « Je vous donne un commandement nouveau. Continuez de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Continuez de vous aimer les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Bon, dimanche passé, j'y suis allé très fort au sujet de la Seigneurie de Jésus, mais c'est nécessaire parce que c'est réel. Jésus est le Seigneur et il faut mettre les choses bien en place. Jésus, c'est pas mon copain, c'est pas votre copain, c'est le Seigneur. Et vendredi prochain, on va terminer notre étude sur la lettre aux Hébreux, et puis on va commencer le vendredi d'après, si Dieu le veut, une étude, je pense, qui sera assez longue aussi, sur la relation du maître et du disciple qui devient petit à petit un maître. Vous vous rappelez que l'apôtre Paul dit « Comment se fait-il, vous, depuis si longtemps, vous devriez être des maîtres et vous en êtes encore que au lait, quoi. Vous bouffez de la nourriture de base alors que vous devriez être des maîtres. » Donc il y a toutes sortes de nuances entre maître, disciple et toutes ces choses, et on étudiera tout ça. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'oxygène du royaume de Dieu. C'est l'amour. L'amour, ce n'est pas une des choses les plus importantes de la vie chrétienne, ce n'est pas une des vertus de la vie chrétienne, c'est la vie chrétienne. C'est la seule chose qui compte, en fait. Ne pensez pas à la vie éternelle en tant que durée, mais pensez à la vie éternelle en tant que qualité. La qualité de la vie éternelle que Jésus donne, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'oxygène de la vie éternelle. Il n'y a pas de vie sans amour. L'amour est c'est le seul élément, si j'ose dire, éternel.
Les autres éléments sont importants, comme par exemple les dons surnaturels, parler en langue, dons de guérison, les prophéties, la sagesse, la connaissance, la lecture de la Bible, les prières, tout ça c'est important, mais tout ça aura une fin. Un jour ça va se terminer, ça. La seule chose qui passera à travers la mort, sans être touchée, c'est l'amour. L'amour demeure éternellement. Vous croyez qu'on va parler en langue au paradis? Vous croyez qu'on lira la Bible encore au paradis? L'amour, c'est ce qui éclairera le royaume de Dieu où nous allons vivre éternellement. Alors on a intérêt à s'y faire et à s'exercer à l'amour, afin de ne pas être trop dépaysé quand on va arriver. La Bible est claire, elle nous dit que Dieu est lumière et amour. On va lire 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Yeshua nous purifie de toutes nos mauvaises actions. Si nous marchons dans la lumière. Il y a une idée qui circule et qui essaye de nous faire croire que la lumière, c'est la connaissance. Si nous marchons dans la connaissance, alors non, c'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, elle dit que celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Elle ne dit pas celui qui demeure dans la connaissance. On va le lire dans toujours 1 Jean 2, et chapitre 2, versets 10 et 11. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien ne peut le faire tomber. Mais celui qui hait son frère est dans l'obscurité. Assurément, il marche dans l'obscurité. Il ne sait pas où il va parce que l'obscurité a aveuglé ses yeux. C'est quoi les ténèbres ? C'est quoi les ténèbres? C'est un manque de lumière. On n'a pas besoin d'aller acheter des ténèbres pour en avoir. Il suffit d'éteindre la lumière. Et paf, les ténèbres sont là. Hein? C'est alors que le royaume des ténèbres apparaît quand on éteint la lumière. Et on se sent seul dans les ténèbres, même si on est entouré, parce qu'on ne voit rien, on ne voit personne. Quand on éteint la lumière dans une pièce, même si on est 4 ou 5, on ne voit personne, on se sent seul. Il n'y a rien qui a changé, mais brusquement, on ne voit plus les autres. On se sent seul dans les ténèbres. De jour, on peut aller partout, même au cimetière. Là, nous allons aller en famille, voir ma famille en Suisse, et nous allons aller au cimetière sur la tombe de ma maman, et on va y aller de jour. Pourquoi? On n'y va pas de nuit au cimetière. La mort, les morts qui sont dans le cimetière, ils sont aussi morts le jour que la nuit, frères et sœurs. Pourquoi c'est bizarre qu'on a... L'obscurité fait qu'on n'a pas tellement envie d'aller se balader dans les cimetières la nuit, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme ça. Les ténèbres, c'est l'individualisme. Les ténèbres, c'est l'égoïsme. La lumière, c'est l'amour, c'est la communion, c'est le partage. Si on marche dans la lumière, on va donc jouir de la communion fraternelle, parce que nous voyons les frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est dit qu'il faut qu'on aime notre prochain. C'est facile d'aimer les Chinois qui sont en Chine et qu'on ne voit jamais. Il faut aimer les gens qu'on voit. C'est beaucoup plus pratique. Maintenant, on peut aimer les Chinois qu'on ne voit pas en envoyant un don. Oui, ça va les bénir et voilà, ça leur montrera notre amour. Mais aimer, ce n'est pas que donner de l'argent. Hein. Le texte qu'on a lu tout à l'heure
a dit aussi que pour celui qui aime son frère, il n'y a rien en lui qui peut le faire trébucher. Comme c'est bizarre que les chrétiens n'arrêtent pas de trébucher les uns sur les autres, à commencer par les pasteurs qui s'embrouillent entre eux, les ouailles qui font de même, jusqu'aux plus hauts responsables. Il y a des malentendus, il y a des problèmes. C'est normal qu'il y ait des malentendus, qu'il y ait des problèmes, mais s'il y a l'amour, ça couvre une multitude de problèmes, de péchés et de trucs. Si un frère est dans la lumière, tandis qu'un autre ne l'est pas, ils peuvent quand même éviter de trébucher. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est dans la lumière et qui peut prendre la main de l'autre et le conduire, le diriger, l'aider. À moins que celui qui est dans les ténèbres ne veuille absolument pas. À ce moment-là, la Bible dit, dans la mesure du possible, sois en paix avec tout le monde, mais des fois, c'est pas possible, ils ne veulent vraiment pas. Hein. L'idéal, c'est qu'on soit tous dans la lumière. Je vais dire une chose claire, l'amour, c'est la preuve de notre salut. La preuve ne se trouve pas dans notre façon de nous habiller. On a eu fréquenté des sectes où les femmes devaient se mettre des robes longues. C'est pas dans la coupe de cheveux. Les cheveux, alors il fallait, n'est-ce pas, les femmes se coupaient pas les cheveux, mais comme c'est écrit qu'il faut pas se couper les cheveux, alors elles se brûlaient les pointes, parce que brûler les pointes, c'est pas les couper, c'est les brûler. Vous voyez, c'est bizarre. Bon, en tout cas, la preuve de notre salut, ça vient pas dans des choses comme ça, ni on n'a pas l'assurance qu'on est sauvé simplement parce qu'on a été délivré de la cigarette ou parce qu'on ne boit pas ceci ou on ne boit pas cela. Ces choses peuvent avoir une importance, c'est certain, mais elles ne sont pas aussi importantes que l'amour. L'amour, c'est la preuve de notre salut. Écoutez toujours ce que dit Jean. On dit toujours que Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il en parle très très bien. Mais je pense qu'il devait le manifester. 1 Jean 4, 7, 8. Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent à la manière du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons faire la distinction entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime a Dieu pour Père et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Vous voulez savoir si vous êtes né de Dieu? C'est facile, hein? Est-ce que vous aimez vos frères et sœurs? Lisons encore Jean chapitre 3, versets 14-16. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous continuons à aimer nos frères. Celui qui néglige d'aimer son frère est encore sous le pouvoir de la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui-même. Alors, ça ne veut pas dire que Jean ne reconnaissait pas les faux prophètes. Il dit, vous les avez vaincus, vous les avez démasqués, voilà. Donc, mais vous, frères, vous les sœurs, vous savez que vous êtes passés des ténèbres à la lumière parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et pas seulement vous avez, mais vous continuez. Pourquoi c'est écrit vous continuez? Parce que, il y a des fois, il peut y avoir des hauts et des bas, mais on continue quand même. On persévère dans l'amour. Je connaissais un homme qui habite pas très loin, qui me disait toujours « Je ne suis pas certain de mon salut. Je ne peux pas comprendre comment tu peux dire « Je suis certain de mon salut ». Ben voilà le critère. Est-ce que tu aimes les frères et sœurs? C'est ça. Si nous n'avons pas d'amour pour nos frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés. Selon le critère de Jean.
Si vous n'aimez pas les frères et sœurs, vous n'êtes pas sauvés. C'est ce que Jean dit. Vous demeurez dans la mort. Et même il va plus loin, il dit vous êtes meurtriers. Et les meurtriers n'hériteront pas la vie éternelle. Vous pouvez absorber toutes les bonnes doctrines, toutes les bonnes idées, toutes les bonnes... Là, au sujet de la tribulation, au sujet du millénium, connaître le plan de Dieu, voilà, ça sera comme ci, ça sera comme ça. Mais le seul moyen pour vous de savoir si vous êtes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, c'est votre amour. C'est votre amour. Je vais aller plus loin encore. Si les chrétiens s'aimaient comme Dieu veut qu'ils s'aiment, ils n'auraient pas besoin de s'appuyer sur les commandements de Dieu. Pourquoi ? Mais parce que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. On trouve ça dans Romains 13, je ne vais même pas noter, Romains 13, 10. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire la loi accomplie, c'est l'amour. Si vous aimez, vous accomplissez toute la loi. C'est tout le sens de la nouvelle alliance. C'est pas bien compliqué à comprendre. Il dit dans Jérémie 31, 33, « Je mettrai mes lois dans votre cœur, à l'intérieur, dans votre centre, et je l'écrirai sur votre cœur, en vous. » C'est gravé en nous. Et quand l'amour est engendré de l'intérieur, là où c'est gravé, il résout tous les problèmes. Le fruit, c'est-à-dire ce qu'on produit, le produit du Saint-Esprit qui est en nous, c'est l'amour. Si le Saint-Esprit est en vous et s'il a gravé ses lois au-dedans de vous, dans votre cœur, alors ce qui est produit, ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alors, s'il croissait, si ce fruit croissait comme il devrait, on n'aurait pas besoin de tant de sermons. Les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est bien. J'en manifeste quelques-uns, c'est bien. Mais Jésus n'a jamais dit, c'est à leurs dons surnaturels que vous les reconnaîtrez. Jamais, il n'a jamais dit ça. Il a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu, chapitre 7, verset, je crois, 20 ou 24, je ne sais plus. Mais vous le trouverez. On a des pommiers ici. Si les pommes sont bonnes, c'est que le pommier est bien. On reconnaît l'arbre à son fruit. On peut pardonner et aimer une personne qui n'a pas de don surnaturel, mais une personne qui ne porte pas de fruits. Cette personne-là, elle n'a pas d'excuse, et je vais vous dire pourquoi elle n'a pas d'excuse. Demandez à un frère, pourquoi est-ce que tu n'as pas de don surnaturel ? Il va te dire, un don c'est un don, Dieu ne m'a pas donné, j'y peux rien. J'ai prié, il ne m'a pas donné. Mais un frère ne peut pas s'en tirer de la même manière s'il ne porte pas de fruit, parce que le fruit, il est le résultat de la vie normale d'un disciple. Ce n'est pas Dieu qui va te donner l'amour, le fruit de l'amour, c'est quelque chose, sa loi est inscrite dans ton cœur et ça se manifeste comme un fruit, comme quelque chose. Si tu es un pommier, tu vas manifester des pommes. Si tu es un bananier, tu vas manifester des bananes. Si le Saint-Esprit est en toi, tu vas manifester de l'amour. Alors, notre déclaration de foi ne devrait pas être Acte 2, 4, mais Galates 5, 22. Je vais y venir. On voit souvent dans les déclarations de foi de diverses églises, nous croyons à la plénitude du Saint-Esprit selon Acte 2, 4, c'est-à-dire ils parleront des nouvelles langues et seront remplis du Saint-Esprit. C'est faux. C'est pas ça la plénitude de l'Esprit. Notre déclaration de foi, c'est Galates 5, 22. Galates 5, 22, je vais vous le lire. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, l'humilité, la maîtrise de soi.
Et rien dans la loi ne s'oppose à ces choses. Alors, notre déclaration de foi, est-ce que c'est « nous croyons à la plénitude du Saint-Esprit parce qu'on parle en langue » ? Moi, je parle en langue, hein, beaucoup. Je manifeste des dons de guérison, de prophétie, de toutes sortes de dons. Mais ce qui est important, c'est l'amour. Ça prouve que le Saint-Esprit vient en moi. Là où se trouve la communauté, notre communauté, comme c'est la campagne, et que c'est très giboyeux, c'est comme ça qu'on dit, on a des chasseurs. Faire attention. Hein. Et un chasseur qui veut avoir un chevreuil, qu'est-ce qu'il fait? Il vise la tête ou il vise la queue? S'il vise la tête, il va avoir l'animal tout entier. S'il vise la queue, il n'aura rien du tout parce que l'animal, il va fuir. Eh bien, mes frères et sœurs, la tête, c'est le fruit, la queue, c'est les dons. Si vous visez les dons, l'animal, la nature humaine, ça va reprendre son dessus. Mes frères et sœurs, quand il s'agit de chercher la plénitude du Saint-Esprit, la tête, c'est le fruit. La queue, c'est les dons. C'est pas que je méprise les dons, mais c'est pas le plus important. Si vous visez la queue, les dons, eh bien l'animal continuera à courir, c'est-à-dire votre être est régénéré, votre être, voilà. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui diront, mais n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas eu des révélations, n'avons-nous pas guéri des malades? Oui, mais c'était la queue, ça. Je ne vous connais pas, vous ne manifestez pas d'amour, mon esprit n'était pas en vous, en tout cas il ne se manifestait pas au travers de vous, je ne vous connais pas, allez dehors. Oh mon Seigneur, c'est pas de l'amour de me foutre dehors. Si, c'est de l'amour. Dieu, il ne veut pas des gens comme ça dans son paradis. Il remettrait de nouveau le boxon comme c'est sur la terre. On ne veut pas recommencer encore le boxon, hein, Dominique, on ne veut pas recommencer le boxon. Donc Dieu est amour, et puis viendra le jour où il ira dehors, par amour. Samson, il avait des dons, mais il était charnel. Saül, c'était un homme charismatique, qui prophétisait, mais il était charnel. Paul disait qu'il parlait les langues des anges et des hommes, mais il dit, si je n'ai pas d'amour, je suis rien, je fais que du bruit. Du bruit. Osborne m'a dit un jour, avant de rencontrer le prophète Branham et de voir son amour pour les malades et tout ça, je n'étais qu'un petit pasteur de province qui basait son ministère sur les émotions et sur le bruit. C'est frère Osborne qui me l'a dit, je l'ai enregistré, c'est sur vidéo. Un jour, je diffuserai tout ça. Le parler en langue, sans amour, c'est du bruit. Et pourtant, l'apôtre nous dit, parler en langue, c'est parler à Dieu. Quand vous parlez en langue, vous vous édifiez. Donc c'est quelque chose d'important. Mais il dit, c'est du bruit si vous n'avez pas d'amour. Les dons surnaturels sans amour ne sont rien. Et ceux qui les manifestent sans amour, tiens, on parlait de Branham. Branham, il dit, ils sont diaboliques. Ceux qui manifestent les dons, mais qui n'ont pas d'amour, sont diaboliques. Il allait loin, lui. Hein. Alors, en particulier, dans ces temps de confusion, il est important que le peuple de Dieu agisse avec prudence. Avez-vous réellement pris conscience de l'importance de l'amour ? Dans votre famille, dans votre église. L'amour, c'est la vie chrétienne normale. Les dons, les louanges, les beaux chants, les mains levées, les larmes qui coulent, tout ça c'est bien joli, mais c'est l'amour qui est la vie. C'est d'aimer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous l'ai dit, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à continuer dans l'amour. Amen. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous y aides, parce que ton esprit est en nous pour cela, et je te rends grâce, mon Dieu. Et je te prie que nous manifestions le fruit, mais que nous puissions aussi manifester les dons dans l'amour, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir.
inattendu qui réclame l'amour. C'est un peu comme